C'est pas un placement de produit pour Red Bull, mais s'ils veulent me donner de la thune, ça me dérange pas. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de History Gobelin. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques détails assez amusants sur Spider-Man sorti sur PS4. Alors sur ce... Le doubleur français de notre cher homme araignée dans le jeu s'appelle Donald Renew. Il s'agit du même doubleur que dans les deux films The Amazing Spider-Man de Mark Webb. Eh bien, il s'avère que c'est lui qui a improvisé la voix de l'inspecteur Spider lors des échanges avec Yuri Watanabe. Lors de l'introduction du jeu, à la fin du combat contre Fisk, Spider-Man pendu à sa toile lui propose de l'embrasser. C'est évidemment là une référence à la scène culte du baiser avec Mary Jane dans le premier film Spider-Man. Autre réplique amusante, lors d'un affrontement contre Mister Négatif, Spidey tente d'arrêter un train avec ses toiles mais échoue et sort la réplique « La dernière fois ça avait marché ». Il s'agit là d'une référence plus qu'évidente au fait qu'il réussit la même action dans le film Spider-Man 2 de Sam Raimi. En VF, lors de certains combats contre les démons, si l'on effectue un certain nombre de combos, on peut parfois entendre la phrase « Je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok ?» Une référence au célèbre mème français. Dans la cinématique d'introduction du jeu, on peut voir sur le mur un nombre incalculable de post-it, et bien certains d'entre eux portent les initiales de RR et TS, référence plus qu'évidente à Reed Richards des 4 Fantastiques et Tony Stark. Non loin de Central Park, dans le quartier de Hell's Kitchen, en cherchant bien, il est possible de tomber sur le cabinet d'avocats de Daredevil, Nelson et Murdoch. Il est également possible d'y trouver alias Investigation, le cabinet de la détective privée Jessica Jones. Tout au nord-ouest de la map, on peut découvrir un cimetière dans lequel se trouve la tombe d'Oncle Ben. Se recueillir dessus vous permettra de débloquer le succès de grands pouvoirs, référence à la phrase culte. Dans le quartier de Midtown, nous pouvons apercevoir l'ambassade du Wakanda, ainsi que le Sanctum Sanctorium de Doctor Strange. Ils font d'ailleurs partie des monuments à prendre en photo, au même titre que la Tour Avengers, qui est bien plus facile à repérer. Autre référence à l'univers Marvel, une statue de Guldor, le chien des Inhumains, est présente à l'emplacement exact où se trouve le taureau de Wall Street dans la vraie vie. Parmi les nombreux bâtiments de New York, se trouve une bibliothèque qui se nomme Tomb Raider, une référence à la célèbre série de jeux vidéo Tomb Raider. Dans le même style, nous pouvons aussi trouver dans la ville les bureaux d'Insomniac Games, les développeurs du jeu. Dans le milieu de la pornographie, on appelle ça de l'autosuçage. Pour continuer dans le romantisme, un joueur a profité du développement du jeu pour y incruster sa demande en mariage. La phrase Maddie, will you marry me a donc été affichée au pied de l'un des bâtiments de la ville. Malheureusement, le couple s'est séparé quelques temps avant la sortie du jeu. En effet, la fameuse Maddie a quitté son copain pour aller avec le frère de son copain. Lors de l'aventure principale, vous êtes amené à participer à une fête d'Halloween. Parmi les PNJ présents se trouve un homme torse nu portant un masque de Spider-Man. C'est là une référence à Shirtless Spider-Man, une vidéo créée par un certain Greg Miller. Si l'on enchaîne 4 figures différentes en l'air avant d'atterrir, nous débloquons le trophée Pirouette Arachnide, mais en anglais ce trophée s'appelle Mac Marks. Eh bien il s'avère que ce même trophée Mac Marks est débloquable de la même façon dans le jeu Ratchet & Clank, qui fut aussi développé par Insomniac Games. Lors d'une mission secondaire, nous pouvons croiser la route de 2 personnages portant les noms de Nico et Roman Bellic, les personnages principaux de GTA 4. Pour en finir, le jeu vidéo Spider-Man 2 sorti en 2004 est entré dans l'histoire grâce à l'une de ses musiques, le Pizza Theme, devenu un mème. Eh bien, on peut entendre cette musique près d'une pizzeria de New York dans la version PS4. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et si vous ne voulez pas terminer comme Spider-Man à la fin d'Infinity War, je vous conseille de vous abonner. Et sur ce, à bientôt tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez la